Bon, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Verbleterre. Nous allons commencer une série d'interviews vidéo. Et pour cette première, j'ai le plaisir de recevoir Benoît, qui est de l'association Surfrider, avec qui nous allons nous associer pour le ramassage prochain du 13 septembre et pour les prochains. C'est une grande association qui se préoccupe d'environnement et j'aimerais, s'il te plaît, en savoir plus pour nos membres également. Alors, bonjour Benoît. Bonjour, donc je suis Benoît, donc je suis le responsable de l'antenne Calvados de Surfrider. Donc Surfrider, en fait, c'est une assez vieille ONG. En fait, c'était créé dans les années 80 sur la côte ouest des États-Unis par un groupe de surfeurs, d'où le nom en fait de l'ONG. Ça a été développé pas mal aux États-Unis. Maintenant, il y a à peu près une centaine d'antennes aux États-Unis qui sont parties en fait dans des universités. Mais en fait, ça touche vraiment tout le public. En fait, c'est plus lié, enfin, c'est très proche du monde du surf, mais en fait, c'est pour tous les usagers de la mer. Et au fait, tous ceux qui veulent préserver l'environnement et donc les océans, parce que les océans sont la plus grosse partie de notre planète. Donc en fait, préserver l'océan, c'est préserver notre planète. Donc c'est arrivé dans les années 90 en Europe, par Biarritz, en fait, le siège de Surfrider qui est maintenant. Donc maintenant, à travers ça, il y a aussi Surfrider Australie, Surfrider Japon, Amérique du Sud. Enfin, c'est un peu partout dans le monde. Donc en Europe, donc ça représente 2000 bénévoles dans 56 antennes dans 12 pays d'Europe. Donc, et il y a 30 salariés donc au siège de Surfrider qui sont principalement à Biarritz. Il y en a un peu à Paris et un peu à Bruxelles, en fait, ceux qui font du lobbying environnemental pour pousser en fait toutes les lois, par exemple pour la réduction du plastique à usage unique, mais aussi pour lutter contre le forage offshore. En fait, Surfrider, on est très connu en fait pour les collectes de déchets. Enfin, c'est pour ça tu viens aussi à moi. Parce qu'en fait, ça a débuté beaucoup par là. Mais en fait, Surfrider s'est beaucoup diversifié en fait pour couvrir une grosse partie des thématiques liées à l'environnement sur le milieu marin. Donc ça va être donc les déchets, mais aussi les micro-déchets, en fait, tout ce qu'on ne voit pas, pouvoir analyser en fait tout ça. Mais aussi tout ce qui est pollution chimique par les produits chimiques. Donc ça peut être rien que ce qu'on met dans notre machine à laver, parce que ce n'est pas traité forcément par les stations d'épuration, donc ça peut être rejeté directement. Les pollutions bactériologiques, donc ça va être aussi les stations d'épuration qui n'arrivent pas à filtrer en fait toutes les bactéries en fait qu'elles devraient traiter ou qu'elles sont censées traiter, en fait qui sont rejetées dans les cours d'eau. Ça va être aussi par exemple l'urbanisation du littoral. Donc ça va être est-ce que du coup est-ce qu'on détruit des écosystèmes marins pour bétonner en fait pour construire un port. Par exemple, récemment il y a eu le port de Bretignolles en fait dans les Landes. La question, le maire voulait construire un nouveau port, mais en fait, du coup, c'est une réserve naturelle. Donc, en fait, Surfrider en fait, s'est opposé à ça avec d'autres ONG. Mais c'est aussi, par exemple, la construction du surf park. Donc, ça, c'est très. Ça montre bien, en fait, notre engagement, parce que le surf park, on se dit, bah voilà, on est un groupe de surfeurs, enfin voilà, on défend un peu les intérêts des surfeurs. Mais en fait, là, ils veulent montrer une sorte de grand club aquatique en fait avec des vagues artificielles. Mais du coup, ça dévaste toute une zone naturelle. Donc en fait, Surfrider s'est bien mis en fait qu'ils étaient contre ce projet-là, parce que du coup, enfin, on est d'abord des protecteurs de l'environnement, et ensuite on est des surfeurs, mais des surfeurs qui sont responsables. On soutient pas du coup tous ces projets en fait qui dénaturent un peu tout l'environnement. Donc voilà, en fait, la portée de Surfrider maintenant est très large, n'est pas juste sur les déchets. Et on essaie vraiment d'aller plus loin, en fait, par exemple, avec les lobbyistes, du coup, pousser toutes les lois pour interdire les déchets. Et en fait, du coup, les bénévoles agissent en local pour expliquer, du coup, pourquoi il faut interdire ces produits-là, quel impact ils ont et comment on peut s'en passer. Alors, toi, tu es responsable de la Normandie, c'est ça? De la région Normandie? Non, en fait, je suis Calvados. Donc, en fait, Du les antennes Calvados, Surfrider d'accord. fonctionnent plutôt par département. Mhm. En Normandie, donc, on a l'antenne Calvados et à l'antenne Seine-Maritime. C'est les deux antennes en fait qui est en Normandie. D'accord. Et au niveau du Calvados, alors qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est quoi combien de personnes? Est-ce que c'est actif? Il y a combien de collectes à peu près par an? Est-ce que c'est quelque chose en croissance? Est-ce que tu rencontres sur le terrain vraiment des personnes qui sont concernées? Est-ce qu'ils sont plutôt jeunes, plutôt âgés? Quel est le profil?
Est-ce que tu trouves que ces derniers temps, il y a vraiment un intéressement du citoyen à cette cause? Oui, en fait, de plus en plus, on voit qu'il y a un engouement. On voit un peu dans les médias, on voit aussi au niveau des élections que, enfin, les écologistes, par exemple, aux dernières municipales, ont fait des très bons scores. On voit qu'il y a un engouement en fait pour la protection de l'environnement, pour l'environnement en général. En local, on est à peu près une vingtaine de bénévoles en fait dans l'antenne, mais en fait, on essaie surtout de travailler avec toutes les autres associations, parce que par exemple dans la région, on a le CPIE, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, qui a son programme en fait de collecte de déchets, en fait, du protection du littoral, qui s'appelle Rivage propre, mais en fait qui s'adresse plus ils ont plus en fait leur cœur de public, c'est plus en fait des personnes seniors, que nous on va plus être en fait sur un public plutôt jeune adulte. Voilà, ça va être à peu près notre moyenne. Et on essaie surtout de travailler ensemble pour expliquer nos points de vue, pour expliquer. Le but, c'est, on veut pas être enfin, on veut remettre le débat dans la main des citoyens. C'est pas à nous Mm. de, enfin, c'est pour ça qu'on n'est pas à même d'organiser des collectes. On a bien organisé de temps en temps, mais ce qu'on adore, c'est voir des initiatives citoyennes, en fait, comme tu peux mettre en place un Honfleur, et du coup les soutenir. Donc en fait, nous, on a vraiment une vocation à essayer de soutenir. En fait, sur les collectes, le but des bénévoles sur les collectes, c'est d'expliquer aux gens pourquoi on retrouve ces déchets-là, enfin, quel est l'impact de ces déchets, comment on peut agir à notre niveau, pour pas juste que ce soit une collecte pour une collecte. On veut que ça aille plus loin. On veut que les gens, enfin, comprennent l'impact de notre consommation et comment on peut travailler dessus. Donc, au niveau des collectes, en moyenne, dans le Calvados, il y en a beaucoup plus l'été, mais en gros, ça fait une moyenne à peu près de 2 par mois. 2 par mois. Avec vous. Ok. Sachant qu'il y a des groupes, il y a un groupe en fait qui s'appelle Côte Fleurie Propre, qui organise des collectes toutes les semaines. Le mardi, c'est à Salnel. Le mercredi, je crois que c'est Aume-Varaville. Le jeudi, c'est à Cabourg. Et le samedi, c'est à Méréville-Franceville-Plage. Donc en fait, c'est un groupe de personnes plutôt seniors en fait, qui organisent des collectes. En fait, ils se sont lancés un peu tout seuls. Maintenant, ils sont un groupe de 5-6 à peu près toutes les semaines. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que toutes les semaines, ils ramènent un sac de déchets. Mm. Toutes les semaines. Il n'y a pas. On pourrait se dire, bah voilà, ils sont passés une semaine, la semaine d'après, il n'y a plus rien. Non, non, toutes les semaines, ils ramassent un sac de déchets. Donc ça montre bien que la problématique, elle n'est pas juste en fait à aller ramasser à un moment ponctuel qu'on va réussir à résoudre le problème comme ça. Mais pour donner un ordre d'idée, en 2019, enfin, dans les collectes qu'on a soutenues ou organisées, on a collecté environ 4 tonnes de déchets. Waouh. Ah oui, impressionnant. Ok. Alors nous, de notre côté, au niveau de Verbleterre, effectivement, on en fait aussi pas mal. Alors je vais juste préciser que, pour les personnes qui nous regardent, non seulement ils peuvent bien sûr venir avec nous, ce que ça nous fait très plaisir, mais aussi en réaliser eux-mêmes et éventuellement vous contacter, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, Voilà, puisque en fait, au niveau de Verbleterre, donc ce que nous avons fait, c'est nous l'avons fait pour la deuxième fois d'ailleurs. Vous fournissez un kit. Je vais en c'est monter ça. quelques extraits hein, avec des supports. Hop, je ne vois pas si je me vois à la caméra. Tac. Donc avec des supports de communication comme des affiches de ce style. Bien sûr du matériel, en particulier des gants hein, de plusieurs tailles. Du sac de ramassage. Donc vraiment l'essentiel est là. Et surtout, vous fournissez une assistance Une sécurité assurance. civile, pardon, une assurance sécurité civile, merci. Et donc c'est vraiment très pratique. Donc vraiment, je vous invite, si vous êtes aussi ailleurs dans le Calvados ou un peu plus loin, et que vous organisez comme nous des ramassages, à contacter Surfrider, Initiative Océane. Alors, encore quelques questions. Le financement, comment ça se fonctionne on peut devenir adhérent comment fonctionne le financement de Surfrider? Est-ce que tu peux En nous gros, dire un peu le plus? financement de Surfrider se divise en 3 tiers. Euh, donc, le premier tiers, en fait, ça va être tout ce qui est fonds publics. Donc, ça va être des financements en fait, nationaux, européens. Le deuxième tiers, en fait, ça va être du mécénat privé. Donc, ça va être du financement d'entreprise. Et le dernier, en fait, ça va être la partie dons et merchandising.
Donc D'accord. après, comme toutes les ONG, on veut réduire massivement la part de mécénat privé parce que du coup, les mécénats privés sont très compliqués à faire parce que du coup, on ne veut pas être mécénat avec des entreprises qui ne respectent pas nos valeurs. Donc en fait, c'est toujours assez compliqué le mécénat privé. Mais malheureusement, en fait, malheureusement, on a besoin de cet argent en fait pour financer tous les programmes de Surfrider. Par exemple, là, un autre petit volet, par exemple, on a fait l'année dernière en fait, des expertises en fait, sur les cours d'eau. On a fait la Dive, la Touques et l'Orne. On a fait des prélèvements en fait, sur les microplastiques. Parce que la question, par exemple, qu'on se posait, c'est est-ce que le plastique se fragmente dans les océans ou il se fragmente avant d'y arriver? Donc, en fait, pour donner un ordre d'idée, en fait, on a fait des prélèvements sur 20 mètres cubes et on a retrouvé 1 à 2 microplastiques par mètre cube d'eau. Donc en fait, ce qui est vraiment C'est énorme tout. par rapport à la masse Mm. de ce qui peut passer. Donc en fait, ce que ça démontre, en fait, c'est que le plastique commence à se fragmenter avant d'arriver dans les océans. Ça veut dire que quand on le ramasse sur le bord de la plage, il y en a déjà une grosse partie qui sont perdues, parce que les microplastiques, je rappelle, c'est entre 5 mm et 0,3 mm. Donc en fait, c'est les plastiques, c'est à partir de cette taille-là qu'on considère que c'est perdu. Parce qu'en fait, quand on est debout sur la plage, on ne le verra pas. Dans le sable, c'est impossible. Mm. En fait, on ramasse que les macro-déchets, que les gros déchets, en fait, ceux qui sont supérieurs à 5 mm. En fait, c'est ceux qu'on peut encore attraper. Mais en fait, vu qu'ils se fragmentent en amont, en fait, il y a une grosse partie qui est un peu la partie invisible des déchets et qui est celle qui est la plus impactante dans l'environnement parce que c'est celle qui va infecter en fait toute la chaîne alimentaire, qui peut être avalée en fait par des petits poissons, qui vont être avalés par des plus gros. Et en fait, c'est comme ça qu'il va y avoir une contamination en fait sur toute la chaîne alimentaire. Très intéressant. Alors, c'est vraiment important, je trouve, effectivement, d'informer la population du pourquoi, du comment on fait tout ça, parce que c'est Oui. vraiment. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Alors, j'ai une question, Surfrider. Tout à l'heure, tu as parlé de spécificités on parlait de recyclage contre l'absence de déchets. Donc, peux-tu expliquer cette spécificité-là et c'est sur quoi vous mettez l'accent? Parce que tu m'expliquais donc que le recyclage, c'est bien, mais c'est pas la bonne orientation. C'est ça, en fait, C'est pas la meilleure orientation. on a relancé cet été en fait une campagne qui avait été faite en début d'année en fait sur les fausses bonnes idées. Donc en fait, il y a 3 fausses bonnes idées principales pour nous sur les déchets aquatiques. La première, c'est les collectes, les ramassages de déchets. On ne pourra jamais dire qu'on arrivera à ramasser tous les déchets qui sont en mer. Malheureusement, c'est pas comme ça qu'on arrivera à régler le problème. Il y a beaucoup de projets qui se lancent pour aller ramasser les déchets dans les océans. Par exemple, juste un exemple, ceux qui veulent aller ramasser les déchets dans les océans, les études qui montrent sur les océans de plastique, ce qui est à la surface, la plus grosse partie, c'est déjà fragmenté. En fait, ça ressemble plus à une bouillie de plastique. Mm. Et 30% des déchets sont entre 0 et 10 mètres, et 70% sont en dessous de 10 mètres de profond. Donc, si on envoie des bateaux, ils vont ramasser que ce qui est à la surface et ils vont ramasser uniquement les gros déchets. Donc, le problème, c'est qu'ils vont ramasser donc une petite partie, on estime, et qu'ils pourront récolter à peu près 10% de ce qu'il y a à l'endroit où ils collectent. Ils vont ramasser que les gros déchets. On va dépenser énormément d'énergie et d'investissement pour construire tous ces bateaux, pour ramener ces déchets. Et pour au final, en faire quoi? Les enfouir ou les brûler. Donc ça, c'est la première fausse bonne idée parce que en fait, on n'arrivera pas à régler le problème du plastique, des déchets plastiques dans les océans avec ces bateaux-là. En collectant les déchets, malheureusement, on n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'on travaille vraiment en amont de comment limiter ces déchets parce que c'est vraiment là où est la clé du problème. La deuxième fausse bonne idée, en fait, donc tu disais, en fait, c'est le recyclage. Le recyclage, ça fait à peu près 60 ans qu'on fait du plastique à échelle industrielle. Et ça fait 60 ans qu'on nous dit qu'on va trouver des solutions pour le recyclage du plastique. Aujourd'hui, en France, on est entre 10 et 20% de recyclage du plastique. En Europe, on peut tendre à peu près jusqu'à 30 selon les pays qui boostent un peu ça. Mais dans tous les cas, on est très mauvais sur le recyclage. Pourquoi? Parce que le plastique se recycle très mal. Et parce que c'est très compliqué de recycler le plastique et que le plastique ne coûte rien. Donc en fait, c'est pas rentable.
Donc, en fait, on le paye par nos ordures ménagères. En fait, les déchets, on les paye 3 fois. On les paye quand on les achète, on les paye pour les collecter, pour les traiter, et on les paye au niveau environnemental. Parce que, par exemple, pour faire une bouteille d'eau, en fait, ce qu'on recycle le mieux, c'est les bouteilles. Avec une bouteille plastique qui est envoyée au recyclage, on va pouvoir réinjecter de cette bouteille-là que 30%. On réinjecte 70% de plastique neuf pour refaire une nouvelle bouteille. Pourquoi? Parce qu'en fait, le plastique, dès sa fabrication, en fait, se fragmente. Quand on dit qu'on retrouve en fait des nanoplastiques dans les bouteilles d'eau, c'est parce qu'en fait, dès sa conception, le plastique en fait se fragmente tout doucement. C'est pour ça qu'on trouve des microplastiques dans les bouteilles d'eau, dans tout ce qui est en contenant. Et donc, pendant sa vie, il va continuer. Et quand il arrive à l'étape de recyclage, en fait, les molécules sont cassées. Il va falloir remettre un liant pour que tout ça retienne en forme. Donc le recyclage, on dit sur le plastique, pour nous, c'est la fausse bonne idée parce que ça donne l'impression qu'on a trouvé la solution pour recycler le plastique. Mais en fait, on en est très loin. C'est pour ça que c'est une fausse bonne idée. Croire qu'on peut continuer à consommer comme on fait du plastique parce qu'on va le recycler, c'est faux. Le recyclage sur les autres matières, on y arrive bien et on le fait en local, parce que aussi le plastique, on le recycle peu chez nous. On l'envoie beaucoup en Asie, maintenant ils n'en veulent plus. Maintenant ça commence à revenir. Donc on n'a pas de solution. Donc la plus grosse partie du plastique, soit on l'enfouit, soit on l'incinère. Quand on l'enfouit, du coup c'est un cadeau pour les générations futures. Et quand on l'incinère, on génère des fumées polluantes et on génère des cendres toxiques qu'on enfouit. Donc en fait, les déchets ils disparaissent jamais vraiment en fait. Par contre, avec les matières en fait qu'on connaît bien, telles le verre, le métal et le papier carton, ces matières-là, on sait bien les recycler. On les utilise depuis très longtemps. En fait, le verre, le métal et le papier, c'est plutôt en milliers, voire millions d'années qu'il faut compter. On sait que l'impact sur l'environnement est très faible. On a des amphores, on a des vieilles bouteilles de verre qui traînent au fond de l'océan. On n'a jamais vu des poissons les avaler. Quand elles vont se fragmenter dans l'environnement, elles vont devenir en fait une sorte de poussière de sable, de poussière de silice. Donc en fait, l'impact sur l'environnement est assez neutre. Ce qui est dommage en fait, du recyclage, c'est que c'est très énergivore. Le recyclage, le problème, c'est que la température de fusion du verre, on est dans les 1000-1200 degrés. Le métal, on est dans les plus de 500 degrés. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on ne réutilise pas assez les matières. Par exemple, nous, on est pour la remise en place de la consigne du verre, surtout sur les industries en local. Par exemple, on a plein de petites brasseries de producteurs de cidre. On pourrait remettre en place en local un système de consigne, comme il y a des endroits où ils l'ont fait en fait dans le Bordelais en fait pour les bouteilles de vin. Donc en fait, ça, pour nous, ça fait plus partie des solutions que se dire on va tout recycler. Parce que on le voit très bien, selon les endroits, c'est pas les mêmes consignes de tri. Dans les centres de tri, en plus, c'est très compliqué. Et la dernière, en fait, fausse bonne idée qui est arrivée très récemment, c'est le bioplastique. Alors, je vais te poser la question. Pour toi, qu'est-ce que c'est que le bioplastique, si tu sais ce que c'est? C'est une bonne question. Alors, je ne dirais pas à base de produits pétroliers et je sais pas, d'une plante. Non. Alors, le bioplastique, en fait, c'est plein de choses. En fait, on appelle bioplastique à partir de 20% biosourcé. Donc, ça veut dire de 20% de plastique fait à partir de matières végétales. Et donc, 80% issus du pétrole. Donc, le bioplastique n'est pas recyclable et pas forcément compostable. On peut faire du bioplastique avec 100% de matière végétale, mais ça ne veut pas dire qu'il va être compostable, parce que selon les techniques qu'on a utilisées pour le fabriquer, il va être compostable dans un composteur domestique ou dans un composteur industriel. Enfin, il n'y a pas de filière, mais ça existe au niveau industriel. Mais en fait, ils n'auront pas les mêmes normes. Il y en a qui ne seront pas du tout compostables, pas du tout recyclables. Et le problème, c'est qu'on est en train de réintroduire un nouveau plastique. Déjà qu'on a beaucoup de mal avec tous les plastiques qu'on a autour de nous. On le voit, en fait, les tri, c'est très compliqué. Les centres de tri s'en sortent pas. Et on veut réinjecter un nouveau plastique. Et puis même faire du plastique à partir de matières végétales, ce n'est pas une très bonne solution parce que principalement, c'est fait avec du maïs. Donc ça veut dire du maïs à bas coût, donc ça va être Amérique du Sud, très lié à la déforestation, l'agriculture intensive, transporté en bateau jusqu'en Europe.
une industrie assez lourde pour transformer la matière végétale en plastique. Tout ça pour refaire principalement des objets à usage unique. Donc voilà pour nous pourquoi c'est une fausse bonne idée. Mais souvent, en fait, toutes ces idées-là, en fait, le recyclage, les collectes de déchets, enfin les bateaux dans les océans pour aller ramasser les déchets, c'est des choses qui font un peu facilement un peu le buzz sur Internet. On voit plein d'images, ça, on se dit c'est bon, on a trouvé la solution, tout le monde partage tout ça. Mais en fait, malheureusement, qu'on creuse dedans, en fait, et c'est là où nous servent les experts en fait du siège de Surfrider, qui sont sur les déchets aquatiques ou sur l'impact sur la biodiversité. Là, en fait, c'est là où ils se rendent compte que quand on regarde à travers les lignes, ça va pas. C'est pour ça aussi que, par exemple, on est contre le recyclage des mégots. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu en local et on se dit, mais c'est bizarre, vous êtes pour l'environnement. Effectivement, au début, sur le papier, on se disait, c'est bien, c'est intéressant comme. Mais en fait, quand on en parle du coup avec les experts chez nous, ils nous disent, bah oui, mais en fait, la problématique des mégots, c'est qu'on les fait en plastique. Avant, on les faisait en matière végétale. Enfin, du coup, par principalement du coton, ou enfin, il y avait d'autres, il y avait de la cellulose de bois, enfin, il y a eu plein de choses. Mais en fait, le problème, c'est qu'on les a fabriqués en plastique parce que ça coûte moins cher, donc en acétate de cellulose. Et donc, on a transformé quelque chose qui avait un impact faible sur l'environnement par un objet qui a un gros impact. Et la deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'au lieu, on a rajouté beaucoup de produits chimiques dans le tabac. Donc, en fait, il peut y avoir jusqu'à 1600 additifs qui sont autorisés dans le tabac. Et tous ces additifs chimiques, du coup, se retrouvent concentrés dans le mégot et du coup en font une bombe un peu environnementale parce que quand ils se retrouvent dans l'environnement, bah, d'abord ils diffusent tous ces polluants et après ça fait un déchet plastique. Donc en fait pour nous la solution c'est en fait bah, comme à chaque fois en fait de travailler à la source, d'obliger en fait les producteurs de tabac à limiter les additifs, voire les interdire pour certains qui sont trop toxiques et refaire des mégots en fait en matière naturelle. Parce que le recyclage du mégot, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, ça utilise du transport, ça utilise de l'eau pour le dépolluer, ça veut dire l'évacuation après de ces matières chimiques. Et après, on en refait du matériel en fait qui n'est pas forcément, enfin, qui est pas recyclable, où il n'y a pas de filière pour le recycler. Donc en fait, on n'a pas fait vraiment un recyclage. En fait, nous on appelle ça plutôt du réemploi, parce que du coup, on a fait avec un produit, on a fait un autre produit, mais en fait, on arrête le cycle, parce que dans le recyclage, en fait, il y a cycle. Donc sur le verre, ça on l'a, sur le papier on l'a, sur le métal on l'a, sur le plastique on l'a pas. Donc c'est pour ça qu'on est assez ferme sur ces positions-là parce qu'on ne veut pas qu'à un moment en fait il y ait l'illusion qu'on peut continuer dans notre mode de consommation. Voilà. Très bien. Je te remercie beaucoup. Je vais terminer par une note personnelle. Merci. Comment es-tu arrivé, à titre personnel, à te préoccuper d'environnement? Ça fait combien de temps? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Et comment est-ce qu'on arrive après à vouloir en plus avoir des responsabilités et tout ça? Juste à titre personnel, quel est ton chemin? En fait, ça a commencé, j'ai connu Surfrider en fait parce que je faisais du surf, voilà, lié du coup au club de surf à Siouville. Et c'est là où j'ai commencé un peu mes premières collectes de déchets. Et du coup, mais à cette époque-là, en fait, du coup, c'était très collecte de déchets. En fait, on voyait pas comment on pouvait changer. Et quand je suis arrivé sur Caen il y a 5-6 ans, je cherchais comment pouvoir changer. Et enfin, je me suis mis à la plongée. Et mon gros déclic, c'était quand j'ai fait une plongée du coup au large de Ouistreham. Et à 20 mètres de fond, il y avait une barquette de jambon. Et on se dit, en fait, on parle beaucoup des océans de plastique, de tous les déchets qu'il y a dans la mer, où on a l'impression que ça se passe très loin. Mais non, les déchets, ils sont là, chez nous. Et plus on creuse le sujet, plus on se rend compte qu'en fait, on recycle mal les déchets. C'est pour ça qu'on organise avec le CIVEDAC, en fait, le syndicat des déchets, les visites de l'incinérateur. Parce que c'est ce qu'ils disent aussi, le syndicat qui gère les déchets. L'incinération, c'est pas miraculeux, hein. C'est polluant. C'est on va dire, la moins pire des solutions qu'on ait trouvées. Et c'est là où, quand on creuse le sujet, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à faire. Puis quand on se dit, bah voilà, on veut changer les choses, bah, il n'y a qu'en agissant en fait, qu'on peut vraiment se rendre, enfin, vraiment être en accord avec nos idées. Et toi, donc, tu as été sensibilisé comme ça, et je signale, enfin, je souligne quand même que toi, tu viens de l'informatique. Hein. Donc, oui, de la maintenance ouais. informatique. L'informatique, effectivement, c'est une industrie qui est assez polluante, qu'on a besoin, mais
enfin, faut, comme tout ce qu'on a, faut l'utiliser à meilleur escient. Faut éviter de mettre en ligne des vidéos tout le temps. Enfin voilà, il faut avoir, comme toutes nos Ce que je suis en train consommations, de il faut faire. que ce soit responsable. Voilà. Enfin, Mais je te remercie beaucoup. Oui. Voilà. Je te laisse terminer. Je te laisse terminer. Voilà, bah, c'est tout. Enfin, pour moi, en fait, la vraie chose en fait qu'on veut montrer chez Surfrider, c'est qu'on peut consommer autrement, qu'on peut vivre les choses autrement, qu'il n'y a pas de fatalité dans les choses et qu'il n'y a que en agissant sur notre quotidien qu'on arrivera vraiment à changer les choses. Mais merci beaucoup. Vraiment un grand merci, Benoît. Bah, merci à Et vous. donc, c'est nous. Donc, qu'on peut retrouver donc Surfrider sur initiative au pluriel océane toutcollé.org/fr, voilà, pour la France. C'est ça. Merci beaucoup. Merci mille fois. Merci. Et à bientôt. À bientôt.